אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימיני. À la demande d'un de ceux qui suivent nos cours, qui m'a demandé d'expliquer qu'est-ce que c'est le Galut HaShechina. Alors pour comprendre ce terme qui veut dire l'exil de la Shechina, je voudrais commencer par un fait historique qui se passe à Tzfat à l'époque du Harizal. À l'époque du Harizal, à peu près 400 ans de cela, à Tzfat, il y a une belle communauté et parmi eux des gens extraordinaires. Et un de ces personnages s'appelle Rabbi Avraham Halevi. Ce Rabbi Avraham Halevi, qui est d'origine du Maroc, qui est arrivé en Eretz Israël, je ne sais pas à quel âge, mais qui était à l'époque où le Harizal se trouve là. Et l'histoire que je vous raconte est mentionnée dans le livre Or Tzadikim de Rabbi Meir Papirash. Rabbi Meir Papirash est un rav d'origine ashkénaze d'Europe qui était à Tzfat plus tard, mais qui a été l'élève de Rabbi Haïm Vital. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on va avoir une grande partie des écrits de Rabbi Haïm Vital, qui est l'élève du Harizal. Lui, Rabbi Meir Papirash, a connu seulement Rabbi Haïm Vital, est plus jeune que lui, puisque malheureusement, il va repartir en Europe pour voir ce qui se passe avec sa famille après l'Holocauste de 5408 et 5409. Rabbi Haïm Vital est décédé en 5380 et quelques, et le Harizal en 5332, je pense que oui, 5332. Et donc, l'histoire que je vous parle se passe à peu près en 5330, et elle est mentionnée dans le livre Or Tzadikim, à la fin, dans le Perek Yud Zayin, chapitre 17, de Rabbi Meir Papirash. Donc, lui qui était à Tzfat connaît dans les moindres détails cette histoire. Et donc, il y avait un Rabbi Avraham Halevi. Ce Rabbi Avraham Halevi, comme il le raconte ici, toutes les nuits, il se levait et il faisait le tour des maisons de Tzfat, des gens près desquels il avait de l'influence. Il passait devant chaque porte, il appelait chacun par son nom, il leur disait de se lever, et il le faisait vraiment en pleurant, en suppliant, levez-vous pour le kavod de la Shechina. Et donc, il faisait lever tout le monde, et la nuit, les gens venaient se lever, et il y avait une étude extraordinaire, chacun étudiait ce qu'il avait envie, et il y avait comme ça une belle étude de Torah à Tzfat. Avant de continuer ce qui est marqué ici dans le Or Tzadikim, sachez que ce Rabbi Avraham Halevi, dans sa tfila de tous les jours, dans la bracha de Tishkon Betoch Yerushalayim Elcha Kasher Dibarta, où on demande à Kishbochu de revenir à Yerushalayim, de nous emmener le Bet HaMikdash, à Tisha B'Av, nous rajoutons un passage qui est Nahem Adonai et Taveletzion Tavele Yerushalayim. On demande à Kadosh Baruch Hu, Hashem, à Dieu, de consoler les endeuillés de Tzion et Yerushalayim. Et donc, Rabbi Avraham Halevi, chaque année, toute l'année, il récitait ce passage-là. Et vous pourrez trouver dans le Kaf HaChaim, quand il parle de l'Akba Omer, qui ramène cet événement, qu'une année, quand il y avait donc le Harizal, Rabbi Avraham Halevi est allé avec le Harizal et d'autres Chachamim, d'autres sages de Tzfat, à Méron pour l'Akba Omer. Ils sont allés apparemment depuis la veille, et donc le matin, dans cette prière, il a dit Nahem, cette prière qu'on dit à Tisha B'Av. Et là, le Harizal est venu le voir, il lui a dit, tu sais, j'ai vu Rabbi Shimon ben Yochai se lever de sa tombe et m'a demandé de te dire, et lui, donc il s'adresse à Rabbi Avraham Halevi, sache que Rabbi Shimon ben Yochai n'a pas du tout apprécié que le jour de sa joie qui est l'Akba Omer, ce jour de fête qui est l'Akba Omer, tu aies récité cette prière que nous récitons à Tisha B'Av, qui est de demander à Kadosh Baruch Hu de consoler. Il lui dit, puisqu'il a fait cette prière, Rabbi Shimon Yochai lui fait savoir que malheureusement Rabbi Avraham Halevi va recevoir des consolations bientôt, et c'est ce qui s'est passé. Il a perdu un fils et donc il a reçu des tanchumim, des consolations. En tous les cas, Rabbi de Harizal avait dit de lui
qu'il était le Gilgoul du prophète Yirmiya. Le prophète Yirmiya, c'est celui qui a prophétisé malheureusement la destruction du temple et tous les événements graves. Et une fois le Harizal l'a appelé à ce Rabbi Avraham Alevi et il lui dit Nishlemu yamecha venecha od yahyot. Sache que normalement ta vie elle se finit dans ces jours qui arrivent, c'est bientôt, et tu ne devrais pas normalement continuer à vivre. Sauf, je vois une possibilité pour que ta vie se rallonge, et si tu as réussi à cela, alors on va te rajouter encore 22 ans. Et donc c'est pour ça que tout Tzfat connaissait l'histoire, puisque normalement il aurait dû mourir, et on va le voir comment il a réussi ce que va lui demander le Harizal de faire, et donc on lui rajoute 22 ans. Et il lui dit, et la takana, c'est que tu ailles à Yerushalayim, et tu ailles au Kotel Amaravi, donc au mur des lamentations, qui est le seul des murs qui nous reste du temple, de la cour du temple qui était construit à Yerushalayim. Et derrière ce mur, il y a l'esplanade du temple, sur lesquels, malheureusement, l'islam a voulu se mettre. À l'origine, il n'y avait qu'une mosquée, et à l'endroit de la pierre du Kodesh HaKodashim, il y avait une construction qui avait été faite pour préserver cet endroit-là par un des responsables de Jérusalem. Et avec le temps, l'islam l'a aussi, se l'a accaparé aussi, jusqu'à que Be'ezrat Hashem, nous savons que incessamment viendra le Mashiach et balayera tout cela. Et ce troisième temple que nous attendons, qui sera spirituel, descendra du ciel à cet endroit-là. Donc il lui dit, va au Kotel Amaravi, Vesham tishpor et tehinatra. Et là-bas, tu vas donc prier de tout ton cœur. Im titratse defanav itbarach, si tu seras méritant devant Dieu, vetiske lirot, et tu auras le mérite de voir la Shechina. Donc c'est pour ça que je ramène cette histoire, puisqu'on va parler du Galou de la Shechina. Et donc on va voir ce que ça veut dire la Shechina, puisque là, il lui dit, voilà, si tu as la chance, donc, si tu vois la Shechina, alors sache que tu vivras encore 22 ans. Mais bien sûr, immédiatement, quand ce Rabbi Avraham Alevi a entendu cela, d'abord il s'est enfermé pendant 3 jours et 3 nuits, et il a jeûné. D'abord il a jeûné 3 jours d'affilée, jour et nuit, 3 jours, alors qu'il n'était pas jeune, il a jeûné 3 jours d'affilée. Et Bikesh Bepriya Gedola, et donc il a bien sûr pleuré pendant 3 jours en prière, il a jeûné, mais il a pleuré pendant 3 jours. Et après ces 3 jours-là, il a mangé, donc il a pris la route de Tzfat vers Yerushalayim, et il est arrivé au Kotel Hamaravi. Et là-bas, il s'est mis à prier devant le Kotel, en voyant que le temple n'est pas encore reconstruit. Et quand il a tout d'un coup levé les yeux vers le Kotel, il a vu quelque chose. Et là, Rabbi Meir Papirash, il a vu la forme d'une femme. Bien sûr, c'était une vision spirituelle. Et Rabbi Meir Papirash dit, je ne veux pas en retsoni lichtov lahus al kvodo idbarach. Je ne veux pas dire de quelle manière il a vu ce qu'il a vu. Mais étant donné que le Hida qui ramène ce fait dans un de ses livres, puisqu'apparemment ce témoignage était très répandu par plusieurs des Chachamim, peut-être lui-même l'a écrit, donc en fait, donc comme le Hida écrit ce qu'il a vu, on pourra donc le dire aussi, il a eu la vision d'une femme habillée en haillons de vêtements noirs. C'était ça la vision qu'il a eue. Et naturellement, dès que lui a eu cette vision terrible, il a vu cette forme-là, la Shechina, c'est marqué, il dit donc ici qu'il a vu une femme derrière le kotel, mais et dans quelle tenue, je ne vais pas vous le dire. Il dit, Vetechef Sheraota, et dès qu'il l'a vu comme ça, il est sur le champ tombé par terre. Il est tombé carrément allongé par terre, et hurlé et pleuré. Et qu'est-ce qu'il pleurait? Tzion, Tzion.
Oili sheraiti chabekar. Sion, Sion, malheur à moi que je t'ai vu assis. Et il pleurait tellement qu'il a fini par s'évanouir. Et une fois qu'il s'est évanoui, il a vu dans son rêve une femme, donc cette femme-là, qui lui a donné, qui est venue lui caresser le visage, lui sécher ses larmes, et elle lui a dit, Itnahem beni Avraham, console-toi mon fils Avraham, qui est tikva le hariter, car il y a un espoir pour ta fin, veshavu banim digvulam, et les enfants reviendront dans leur place, à leur place en Eretz Israël. Qui achiv et chevutam, car finalement je vais tous les ramener vers Hamtim et j'aurai pitié. Et donc, ce Rabbi Avraham Alevi s'est après réveillé comme ça de cet évanouissement. Il est retourné à Tzfat, heureux, et quand il a vu le Harizal lui a dit, je vois que tu as eu la chance de voir la Shekhinah, et maintenant sois sûr que tu vivras encore 22 ans. Continue à dire, Rabbi Meir Papiraj dans son livre, et c'était ainsi, qu'il a vécu exactement 22 ans de plus depuis cette période-là. Bien sûr, c'est une histoire impressionnante qui s'est passée avec Rabbi Avraham Alevi. Il y a eu d'autres tzadikim qui ont eu ce genre de vision de la Shekhinah. Alors pour comprendre qu'est-ce que cela signifie, je voudrais juste vous rappeler, la Gemara dans plusieurs endroits dit En ben David ba atchichlu kol shamot chez Bagouf. Ben David, donc le Mashiach ne viendra qu'après que seront venues toutes les âmes qui se trouvent dans le gouffre. Le gouffre, normalement, ça veut dire le corps. Rashi nous dit Otsar yesh le ma'ala ve gouf shemo. Un Otsar, c'est un lieu où on garde des choses. C'est par exemple quelqu'un qui a une pièce dans laquelle il garde ses trésors. On appelle ça un Otsar. Ou un lieu dans lequel on garde le blé. C'est un lieu de rangement où on garde des choses. Donc Rashi dit Otsar yesh le ma'ala. Il y a un Otsar là-haut, ve gouf shemo. Donc les chameaux sont là-bas et descendent. Que veut dire qu'il y a un Otsar, que les chameaux descendent? La lumière de Dieu, la lumière divine, qui se répand d'étape en étape, au fur et à mesure que cette lumière va en se répandant dans cet ensemble dans lequel a été prévu, au centre duquel se trouve le globe terrestre, mais autour duquel il y a ces cieux que nous apercevons. C'est-à-dire que pensez que toutes ces étoiles que nous voyons, nous sommes que dans la dernière sphère du 4e des mondes qu'on appelle le monde de la Asiya. Ça veut dire que tous ces satellites qu'ils envoient dans l'espace, qui peuvent aller à des, je ne sais pas combien d'années de lumière, ne sont que dans la dernière sphère du monde de la Asiya. Bien sûr qu'après cela, ce sont des choses spirituelles qui, d'étape en étape, il faut qu'on affine le monde de la Asiya, c'est le monde dans lequel la lumière divine est la plus restreinte. Puisque du point où elle est rentrée, elle est la plus loin du point par lequel, dans cet ensemble, la lumière s'était d'abord retirée pour laisser un espace où seront les mondes, et ensuite la lumière est rentrée en toute petite quantité et va en diminuant. Au-dessus de ce monde qu'on appelle la Asiya, il y a le monde de la Yetzira. Au-dessus du monde de la Yetzira, il y a l'Olam Abriya. Et le premier de ces 4 mondes, c'est ce qu'on appelle le monde de la Hatzilut. Dans ce monde de la Hatzilut, la lumière divine passe par différentes étapes. Et les 2 dernières étapes s'appellent, c'est des noms qu'on donne. La dernière étape s'appelle la Malchut ou la Shekhinah. C'est par elle que vont naître nos âmes. C'est-à-dire qu'en réalité, à l'origine, lorsque Adam Arishon, le premier homme, Adam et Chava sont nés, ils ne sont pas nés sur le globe terrestre où nous le trouvons actuellement, pas du tout. Ils sont nés dans le monde qui est au-dessous de la Hatzilut, puisqu'ils venaient, leur naissance venait, leurs âmes venaient de ces 2 luminaires divins qui étaient les 2 derniers du monde de la Hatzilut, qu'on appelle, il y a différentes manières d'appeler ça, Tiferet ou Malchut,
Zav et Nukba, ce sont des noms donnés dans la Kabbalah. Et quand nous récitons ces termes de Leshe Mihut Kucha Berichu Shrinte, Kucha Berichu et la Shechina, c'est ces deux dernières étapes de la lumière. On ne parle pas Chaz Shalom comme si c'était des intermédiaires. Nous ne sommes pas des chrétiens qui ont inventé qu'il y aurait des intermédiaires entre l'homme et Dieu. Pas du tout. On parle de la lumière divine, de ce niveau de lumière divine qui se trouve dans ces deux niveaux de quels sont sortis nos âmes. Sans aucun intermédiaire. C'est juste que c'est comme quelqu'un qui veut voir les rayons solaires et qui va mettre devant lui un paravent, un verre teinté. Il ne regarde pas le verre, il regarde la lumière du soleil qui passe à travers ce verre. Et celui qui pense que c'est le verre, c'est lui qui lui donne cette lumière, fait une erreur. En réalité, c'est la lumière du soleil qui s'est amoindrie pour arriver à la personne. Quelqu'un qui a besoin de rayons solaires, mais diminué, amoindri, et pour pas que ça le brûle, il va mettre donc un verre devant lui avec un peu de teinture qui laissera passer que certains rayons et qui vont lui faire du bien. Il serait stupide de penser que ce verre est un pouvoir et peut faire quelque chose et qu'il est le fils de la lumière. C'est exactement la grossièreté, la stupidité, l'invention stupide et bête qu'a voulu inventer malheureusement ce bâtard qui était d'origine juive et dont la mère avait trompé son mari avec un Romain. Et comme il ne voulait pas raconter que sa mère était une prostituée qui avait trompé son mari avec un Romain, ont donc inventé une belle histoire qu'à dormir debout, que sa mère elle a eu des rapports avec Dieu, qu'elle a eu un enfant. Et ça, c'est les stupidités de la chrétienté qui feraient rire tout le monde, même aujourd'hui dans le monde en général non juif. Tout le monde rigole de cette blague inventée par le christianisme. En tous les cas, pour nous, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est Dieu en direct. Simplement, nos âmes sont sorties de ces luminaires-là des divins, et c'est pas à travers eux que notre prière va monter jusqu'au Ensof Baruchu, jusqu'à bien sûr Dieu, qui n'a pas de nom, qui est infini, et c'est pour ça qu'on l'appelle Ensof, sans fin, bien sûr. Maintenant, pour qu'il y ait le Sachar et le Onesh, la récompense et la punition, Dieu a fait en sorte que les choses soient incomplètes, imparfaites, et que cette dernière étape du monde de la Tzilut par lesquelles sont sorties nos âmes, c'est pour ça que la Shechina s'appelle également Knesset Israël, rassemblement d'Israël. Alors, une partie de cette lumière de la Tzilut peut malheureusement des fois descendre au-dessous, et ça s'appelle le galout de la Shekhinah. C'est-à-dire que lorsqu'une lumière n'est pas à sa place, ça s'appelle le galout de la Shekhinah. D'où la gravité. Tout juif, tout ben Israël a en lui une étincelle puissante de lumière divine. Et à chaque fois qu'un ben Israël fait une faute, donc il la purifie, c'est comme s'il prenait cette lumière divine et la bafouait et la rentrait dans de la saleté. Et c'est ça le galout ha-Shekhinah. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des moments où, à cause de nos fautes, cette lumière descend, et c'est spécialement la nuit. D'où vient l'origine de la Kabbalah, qui est de se lever la nuit pour réciter ce qu'on appelle ce tikkun chatzot. Tikkun chatzot, réparation de chatzot. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est comment calculer ce moment de chatzot. Il y a deux opinions et dans la halacha, mais nous avons qu'un choix, c'est celui du Harizal et de Rabbi Chaim Vital, et du Rashash qui vient interpréter les paroles du Harizal. Et non pas comme certaines opinions qui, même parmi ce genre, certaines catégories d'individus qui font Tikkun Chatzot, se basent sur un certain rave que je ne voudrais pas citer ici, qui avait donné un temps qui n'est pas le bon. Et c'est très important. Rabbi Yudaftaya, lorsqu'il a eu l'occasion une fois de se lever, il s'était trompé, sa montre n'avait pas bien marché, et il a commencé Tikkun Chatzot avant le moment. Il a eu une vision, il voyait des anges venir se battre contre lui, donc il s'arrête et ils s'en vont. Il veut reprendre, ils reviennent. Ça lui a semblé bizarre, parce que jusqu'à Chatzot, jusqu'à cette partie de la nuit, c'est la domination du mal. Celui qui ferait Tikkun Chatzot les provoque, ils viendraient contre lui. Et donc, jusqu'à qu'il se soit rendu compte qu'il s'est trompé dans l'heure, il a attendu qu'arrive le moment de Chatzot et a fait son Tikkun Chatzot. Et donc, à ce moment-là, par nos fautes, une partie de cette lumière qu'on appelle donc la Malchut, la Shekhinah, mais c'est Israël,
une partie de cette lumière descend dans le monde de la Bria. Une lumière qui n'est pas à sa place, c'est un exil. C'est ça ce qu'on appelle le galout de la Shekhinah, l'exil de la Shekhinah. Et d'où l'importance. Et chaque fois que nous agissons mal, alors puisque nos âmes sont reliées, parce qu'une âme ne descend pas, ce n'est pas un objet qu'on retire d'un endroit et qu'on a descendu vers le bas. C'est tout simplement, on peut le comprendre aujourd'hui avec ce nouveau système de lumière où, en tournant le bouton, la lumière augmente. C'est exactement la même chose. Lorsqu'il est décidé qu'un luminaire qui se trouve dans cet endroit qu'on appelle ce Otsar, ce gouffre, la Shekhinah, la Malchut, doit descendre, alors la lumière divine qui vient de l'étape au-dessus, qui la reçoit bien sûr de plus haut, va s'infiltrer dans la lumière qui est plus bas et va envoyer une force plus forte qui va faire que la source va rester là-haut, mais une partie va descendre vers le bas et va donc donner la vie à quelqu'un. C'est-à-dire que si on pouvait voir, on verrait au-dessus de chacun un flux de lumière qui le rallie jusqu'à sa source là-haut. Ça, c'est pour les Bnei Israël qui ont donc leur source qui vient du monde de la Hatzilut. Le reste des individus ne sont pas branchés dans la Hatzilut, sont branchés dans d'autres mondes plus bas, qui sont plus lointains, qui sont qu'on appelle le monde des ténèbres. Et c'est ça ce que ça signifie le karet. Celui qui est passible de karet, ça veut dire qu'on vient, on coupe, on le débranche de cette source de lumière qu'on appelle la Shekhinah, la Malchut de la Hatzilut, et Chaz v'Shalom, on peut le brancher ailleurs. Et c'est pour ça qu'on peut voir quelqu'un tout d'un coup, jour au lendemain, abandonner, être un renégat, abandonner tout son judaïsme et devenir un goy et tout lâcher. Et il y a de l'autre côté, des fois, des gens qu'on se mérite, qu'on va les débrancher là-bas et les brancher au bon système. C'est tous ceux qui comprennent qui est le peuple élu, qui est le peuple élu, où c'est que Dieu réside réellement, et qui comprennent que la lumière de la vérité se trouve dans le peuple d'Israël, et donc viennent se convertir, et ont cette chance qu'on les branche dans le monde de la Hatzilut. C'est au moment de leur conversion, au moment où ils se trempent dans le mikvé, ils sont à ce moment-là même. Si on pouvait photographier, filmer cela, on verrait le changement de branchement sur leur tête, comment tout maintenant ils se sont branchés dans cette source qu'on appelle la Shekhinah, la Malchut, Knesset Israël de la Hatzilut. Et donc par les fautes, malheureusement, on provoque cela, et c'est tzadikim qui, eux, se levaient à ce moment-là pour faire cela. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut falloir maintenant les prendre chacun et dire hey, tu sais, il faut te lever absolument à Chatzot. Pas du tout. Comme j'ai eu l'occasion de dire dans un des cours de Gemara qui est sur le site, j'ai eu l'occasion de connaître quelqu'un, un Français d'origine, qui dans sa jeunesse avait été voyou et puis qui a fait tchouva. Et il est venu un jour me voir, il m'a dit Rav Cohen, je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi, quand j'étais jeune, j'étais violent. Je frappais les gens, mais méchamment, puisque c'est quelqu'un à qui Dieu a donné une force physique. Il m'a dit j'ai fait tchouva, ça ne m'arrivait plus. Et puis récemment, ça m'arrive de nouveau de devenir violent. Je ne comprends pas pourquoi. Et je ne sais pas, je ne me rappelle pas du dialogue, mais je me souviens que Hachem m'a aidé à découvrir qu'il avait côtoyé des gens qui ont fait tchouva hier, mais qui pensent qu'ils sont déjà eux qui doivent déjà diriger le monde entier, en pensant qu'il n'y a qu'eux qu'on résout, qu'eux qui savent ce que c'est la Torah. Nous qui avons été dans la Torah, on ne sait rien, mais eux savent tout. Et ils m'ont dit, tu sais, il faut se lever la nuit, c'est obligatoire, Chatzot. Et malheureusement, comme il dormait mal la nuit, alors le jour, il était incapable de se contrôler, parce qu'il était nerveux par le manque de sommeil, et il devenait violent. Alors je lui ai dit, tu sais, avant de réparer la nuit, il faut d'abord réparer le jour. Et ça, c'est une leçon qu'il faut bien comprendre. Que ce qui est marqué ici, ce qu'on vient de lire, ça concerne un niveau. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, quand il parle de se lever, prier pour la Shekhinah, il dit, Raoui le kol yireh shamayim. C'est conseiller à quelqu'un qui a la crainte de Dieu de se lever la nuit pour faire ce tikkun. Mais le plus grand des tikkunim, c'est d'éviter d'abord de faire des hisurim, de fauter. De fauter, on peut mettre cette filine tous les jours et on peut fauter toute la journée après. Quand j'entends combien de gens ne prennent pas la précaution dans leur travail de ne pas avoir une secrétaire avec laquelle ils vont se familiariser. Il faut qu'ils sachent qu'ils font quelque chose de grave qui est interdit, qui est contre la Torah, qui fait du mal, qui fait souffrir la Shekhinah. Naturellement, comme ils commencent à apprécier toujours, le gazon du voisin est toujours plus vert, donc tout ce qui ne leur appartient pas est toujours plus attirant, ça va ensuite détériorer leur relation chez eux. Un exemple, ou celui qui regarde délibérément la télévision et voit des choses qu'il ne faut pas voir, qui va dans des cinémas, elles sont nombreuses les fautes. Bien sûr, celui qui délibérément ne respecte pas le Shabbat, ou ainsi de suite, tout cela, c'est comme si qui prenait cette lumière qui est en lui et la salissait, et c'est ça ce qu'on appelle le galout de la Shekhinah. Et quand on veut éviter de faire du tsahar, de la souffrance de la Shekhinah,
c'est en faisant attention à tout ce que l'on fait. D'ailleurs, qui c'est qui nous parle aussi de la révélation de la Shekhinah? C'est Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. Avant de faire ça allié en Eretz Israël, en Turquie, il est la nuit de Shavuot. À l'origine, presque personne ne se levait la nuit de Shavuot étudier, puisque l'origine vient du Zohar. Mais lui faisait partie de ces rares personnes qui avaient vu le Zohar et qui voulaient donc le faire. Et il raconte comment la nuit de Shavuot, c'est pas lui qui le raconte, c'est Rabbi Shlomo El-Kabetz, son élève, l'auteur du cantique Le Chadodi, Rabbi Shlomo El-Kabetz, qui témoigne qu'ils ont entendu la voix de la Shekhinah leur parler à travers la gorge de Rabbi Yosef Karo, et qui leur dit Ani hobbeket ashpatot, je suis autour des poubelles. Ça veut dire que les gens, par leur faute, font descendre cette partie divine qui est en eux autour des poubelles. Et elle leur dit, vous, mes enfants, vous me rehaussez, vous me relevez, vous m'embellissez. Et qu'est-ce qu'elle leur demande? Partez en Eretz Israël. C'est ce qu'elle leur demande. Sachez que l'essentiel de la Shekhinah, la lumière de la Shekhinah qui descend dans ce monde, le seul endroit où elle est le plus présent, c'est le Kotel HaMaaravi, qui est le centre du monde, qui est l'âme du monde. Et bien sûr que c'est comme une maman qui veut que ses enfants reviennent à la maison. Et c'est une raison, puisqu'on a parlé de ce sujet de la Shekhinah, pour chacun. Vous voyez que les événements qui se passent dans le monde ne sont pas par hasard. Et c'est tout récemment en Tunisie un renversement de situation. Et les Juifs qui pensaient qu'être très bien là-bas, les peu qui restaient ont compris qu'ils devaient s'en aller. Mais aussi d'autres choses. Malheureusement, il y en avait beaucoup qui allaient là-bas pour pour avoir une conduite immorale. Et Dieu agit, il est en train de faire comprendre que la place de tous les Juifs est ici en Eretz Israël. Et donc j'espère que tous viendront dans la joie bientôt, dans le désir, et non pas d'une manière qui peut être terrible, et que nous ayons la chance d'embellir la Shekhinah en nous conduisant bien, et qu'on fasse qu'on ait la Géoula Shlema Bekarov, que Be'ezrat Hashem, on ait la chance de nous rapprocher d'Hashem avec la Géoula Shlema, Shetavo Bimera Beyamenu. Amen.